Faire du haut de la rue nationale un pôle commercial, culturel et véritable centre multimodal pour les transports en commun. Ce triple objectif était hier au cœur des débats du conseil municipal. Un débat long et une présentation exhaustive du réaménagement qui doit commencer dès 2013 pour s'achever en 2019. Un projet d'un peu plus de 17 millions d'euros, dont 9 millions financés par la ville de Tours. Un chantier confié à la SET, la société d'équipement de la Touraine, seul candidat en lice. Ce projet va concerner à la fois la construction de 2 grands hôtels sur la Loire, la construction et la restauration plutôt de l'école des Beaux-Arts qui va être transformée en centre d'art contemporain, un des plus grands centres d'art contemporain français puisqu'il fera pratiquement 5000 m², sur lequel il y a un grand concours d'architecture internationale, et ensuite la restauration de nouveaux commerces sur lesquels nous comptons beaucoup pour réactiver tout le haut de la rue nationale. Les plans d'aménagement prévoient également la création d'un parvis face à l'église Saint-Julien ainsi qu'un véritable centre multimodal pour vélos, tramways, bus et stations Autolib. Les 2 groupes d'opposition Nouvelle Énergie pour Tours et Tours pour nous tous se sont abstenus, dénonçant, je cite, le manque de concertation et l'absence réelle de concours d'architectes pour le projet. Je pense, si vous voulez, qu'il faut beaucoup d'activités touristiques et culturelles dans notre ville parce que ça crée des emplois. Qu'il y ait un musée d'art contemporain, c'est une bonne chose. Qu'il y ait des nouveaux hôtels, c'est une bonne chose. Qu'il y ait des rénovations de commerce, c'est une bonne chose. Simplement, pas n'importe comment. Et en tout cas, en faisant jouer la concurrence pour que les Tourangeaux eux-mêmes choisissent. Sur ce point, Jean Germain a répondu à l'opposition en précisant qu'un concours d'architectes a été lancé pour le futur centre d'art contemporain. Un lieu référence à l'instar de la Maison du Tram sera créé pour permettre aux Tourangeaux de s'approprier le projet et suivre l'évolution du chantier et en comprendre les enjeux. 52 autres questions étaient à l'ordre du jour, dont notamment le vote pour la création de 215 nouvelles places de stationnement payantes entre le quartier Tonnelet et le boulevard Béranger, pour répondre à la disparition de 460 places devenues gratuites, conséquence des travaux du tramway.